On est parti sur une nouvelle vidéo, donc la vidéo numéro 3 sur le viager. Je vais essayer de mettre également mes PDF là sur le viager. Au début là, de ma chaîne YouTube, j'avais mis quelque chose sur Notion, ça bug un peu, je vais pas vous mentir. Donc je vais essayer de mettre quelque chose notamment dans la description de la vidéo pour que vous puissiez justement télécharger gratuitement. Il n'y aura pas de newsletter, il n'y aura rien du tout. De toute façon, j'ai pas le temps, je vais rien vous vendre. Pour télécharger justement mes PowerPoint là, mes Canva. Ok. Donc on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors. Donc le viager, le fonctionnement du viager peut être résumé comme suit. Donc on a vu précédemment donc les différents termes. Donc ma première vidéo je vous mettrai en haut à droite et la deuxième également sur débit rentier, crédit rentier, les raisons. On a vu également par la suite l'âge qui était relativement important. Maintenant on va voir également si le viager est occupé ou s'il est libre. En effet, c'est un point qui va être également important à prendre en compte. Le viager est une forme de vente donc immobilière qui peut être soit donc occupée, soit libre, et comporte aujourd'hui plusieurs variantes. Donc on a comme première variante, c'est-à-dire le viager donc occupé. C'est aujourd'hui la forme la plus courante. En effet, ça représente environ 95% des ventes en viager. Dans ce cas, le vendeur, c'est-à-dire, continue aujourd'hui de vivre au sein de la propriété jusqu'à son décès. Donc le viager, grand 1, donc occupé, on verra qu'il y a également libre, et petit a, un droit d'usage et d'habitation. Le vendeur peut conserver un droit d'usage et d'habitation. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'il peut vivre dans la propriété en question sans pouvoir la louer ou céder son droit. Alors ça, c'est important à prendre en compte. Donc il peut être occupé, on est d'accord, avec un droit d'usage, mais il ne peut pas la louer. Et également céder son droit. Par contre, évidemment, si il est limité dans ses faits, ça va se traduire par une rente plus élevée. Le droit d'usage et d'habitation peut s'appliquer à une partie spécifique de la propriété. C'est vrai que des fois, notamment dans les maisons, on va dire un peu de campagne, il y a plusieurs propriétés, plusieurs biens, permettant aujourd'hui donc aux bénéficiaires de vivre avec sa famille, mais nécessitant une véritable cohabitation. À la mort du vendeur, les occupants aujourd'hui doivent quitter la propriété en question. Et oui, c'est vraiment au niveau donc du viager, on va vraiment donc écrire noir sur blanc donc le nom des personnes en question. Si c'est un couple, des fois on verra il y a également des clauses de réversibilité. Mais c'est vrai que lorsque le vendeur, donc le crédit rentier, lorsque le crédit rentier malheureusement aujourd'hui décède, les occupants doivent quitter la copropriété. En cas de besoin pour le vendeur, tel que la maladie par exemple du fait de son grand âge, il est important d'inclure une clause. En effet, dans l'acte de vente, il est important de prévoir qu'une augmentation de la rente, si le vendeur donc c'est le crédit rentier, renonce à son droit d'usage et d'habitation et quitte le logement avant le décès. Alors pourquoi? C'est-à-dire que si le vendeur aujourd'hui quitte, par exemple, et part en maison de retraite, donc le débit rentier peut utiliser ce logement afin de le louer. Par conséquent, aujourd'hui donc l'acquéreur va augmenter aujourd'hui ses revenus. Donc en échange, pour pallier à ce fait, il serait important d'augmenter la rente. En tout cas, il est crucial aujourd'hui de mettre une clause. On voit pourquoi, à chaque fois, je me permets de le dire et de le redire, entourez-vous de professionnels de l'immobilier, notamment dans le cas d'un viager, c'est important. Notamment de notaires, on va dire, qui ont l'habitude de rédiger aujourd'hui certains actes de vente. Tous les notaires n'ont pas le même niveau, on va dire, d'expertise, notamment dans la rédaction d'un acte de vente en viager. C'est assez particulier. On a vu ça donc dans la dernière vidéo lorsqu'on parlait justement du démembrement. Le vendeur aujourd'hui peut choisir de réserver l'usufruit du bien et de céder uniquement donc la nue propriété. Ce qui signifie que donc l'usufruit s'éteindra à son décès. Donc le démembrement aujourd'hui c'est un temps qui est défini. Également on peut aujourd'hui mettre en place dans le cas d'un viager occupé avec l'usufruit, ça va s'éteindre à son décès, laissant donc le nu propriétaire devenir pleinement propriétaire sans droit de succession à payer. Comme je l'ai mentionné, c'est généralement le cas lorsqu'on va souhaiter transmettre aujourd'hui son patrimoine et limiter notamment des impôts avec nos enfants. En effet, les enfants, généralement, on va leur donner le nu propriété et les parents vont conserver donc l'usufruit. Mais encore une fois, il faut bien s'entendre avec ses enfants. Cette option aujourd'hui permet donc aux vendeurs donc au crédit rentier, de louer la propriété et également générer un revenu foncier supplémentaire. C'est-à-dire, il va effectuer le viager, donc l'acquéreur en question va tous les mois mettre un petit bouquet, donc généralement il y a un bouquet, donc mettre un bouquet sur la table, déjà bingo, un peu de cash au passage, deuxièmement une rente,
Et d'un côté en plus, le crédit rentier va pouvoir également plus louer. Donc ça va encore une fois mettre un revenu foncier supplémentaire en plus de la rente viagère. Mais, évidemment il y a un petit mais du côté donc justement des professionnels du viager déconseillent fortement cette forme de contrat en raison de ses inconvénients pour l'acquéreur. Et oui, car il ne pourra pas récupérer le logement dès le décès du vendeur, s'il est loué, mais seulement à la fin du bail. Ça c'est un point important également, j'en reparlerai. Maintenant on va passer au viager libre. Donc, dans une vente en viager libre, l'acquéreur peut occuper immédiatement la propriété. Mais cela coûte un peu plus cher. En effet, au niveau des rentes, le calcul, ça vous coûte un peu plus cher. Pourquoi ? Parce que d'un côté, l'acquéreur va pouvoir exploiter le logement qui est vide, et donc de le louer ou d'y habiter. Le prix de vente est établi donc selon le marché. Une partie est versée donc au vendeur lors de la vente donc notariée. Le reste est converti en rente viagère. Encore une fois, c'est modulable et ça va dépendre de nombreux paramètres. Cette option donc est souvent choisie notamment par les retraités ayant aujourd'hui une résidence secondaire qui souhaitent occuper définitivement ou par les personnes âgées qui souhaitent justement partir notamment en maison de retraite. Elle peut également concerner de petites propriétés que le vendeur avait achetées comme un investissement, mais ils ne veulent plus aujourd'hui gérer la location. En effet, aujourd'hui, on a vachement de contraintes du côté de l'immobilier. Là, en ce moment, la fiscalité est en train de changer. C'est vrai que du côté propriétaire, c'est pas fameux. Bon, c'est pas plus mal, ça laisserait également d'autres opportunités, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc l'immobilier locatif, je dis bien dans l'habitation, parce qu'après il y a le monde tertiaire qui va être intéressant, on en parlera plus tard, mais c'est vrai qu'il y a vachement d'inconvénients, même au niveau des charges, des travaux, des trucs, on a sans cesse des emmerdes, qu'on soit clair. Alors la vente en viager se distingue également par son caractère aléatoire. La durée du paiement de la rente et le coût total de l'acquisition dépendent de la date imprévisible du décès du vendeur. En effet, c'est vraiment le caractère aléatoire qui va définir aujourd'hui le viager. La date est vraiment imprévisible au niveau du décès du vendeur. Alors, donc du crédit rentier, je l'ai marqué également en parenthèse, vidéo numéro 1, où on va les termes, on va dire, un peu plus techniques. Comme je l'ai mentionné dans la deuxième vidéo, certains aujourd'hui, notamment acquéreurs, je vous dis ça parce que je l'ai déjà vu de mes propres yeux, se font accompagner par des médecins ou par des pharmaciens et généralement ils checkent surtout la salle de bain. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent des médicaments et en fonction des médicaments que la personne aujourd'hui prend, selon ces acquéreurs-là, il y a des statistiques qui sont plus ou moins importantes pour investir. Alors je sais que c'est un peu horrible d'investir là-dedans et d'avoir cet état d'esprit, mais ça existe malheureusement et je pense que ça va continuer. C'est précisément ces éléments donc imprévisibles qui confèrent aujourd'hui au contrat son aspect aléatoire. Et cette caractéristique qui est essentielle. Sans cette dimension donc aléatoire, la vente en viager serait invalide. Donc il est indispensable aujourd'hui que ce soit aléatoire. Si aujourd'hui la personne a diverses maladies et on sait que malheureusement il lui reste tant de temps à vivre et que l'acquéreur a pris connaissance, le viager n'est pas valide. On termine la vidéo avec un peu de gaieté, je suis désolé pour ça, mais c'est bien de mentionner certains termes et certains faits qui existent. En tout cas, la vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires, on like, on s'abonne et on met un petit commentaire. Si vous avez des sujets de vidéo, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vais essayer de mettre ce fichier dans la description. Je vais essayer de me débrouiller pour essayer de vous le partager, parce que mine de rien, voilà, je m'applique, j'essaie de mettre des petites photos un peu sympas, un peu drôles, entre guillemets. J'essaie de vous le partager. Voilà. Si vous avez des remarques, des questions, notamment d'amélioration, normalement le son s'est amélioré, j'essaie de parler plus lentement, même si c'est assez difficile pour moi. N'hésitez pas, je suis preneur de toutes remarques. Allez, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.